Bonjour à tous, je suis Mélanie Raymond, exploratrice de la conscience, et je suis très heureuse de vous accueillir sur Mystique sans frontières, le podcast qui rallume le feu sacré. On s'est tous un jour sentis connectés à quelque chose de plus grand que nous, et pourtant, on peut perdre cette connexion. Certains savent l'entretenir mieux que d'autres, et c'est à eux que je donne la parole dans ce podcast. Je vous propose également de vivre une expérience directe du sacré, à travers ce qu'il a de plus universel, le son et les vibrations, avec des textes, des chants, des hymnes, transmis par ma voix ou celle de mes invités. L'extase. Pas l'extase mystique, mais intellectuelle. Voici ce que j'ai ressenti à la lecture de La Sagesse interdite, le dernier livre de Stefan Schillinger. Des cultes à mystère de l'Antiquité grecque à Jésus comme premier révolutionnaire de l'histoire, en passant par l'ayahuasca, le soma des yogis et le chamanisme, le livre examine les grandes traditions spirituelles à la lumière des recherches en archéochimie et archéobotanique. Et c'est passionnant. Dans cette interview, on évoquera aussi la composition de la bière et du vin qui n'était pas du tout la même à cette époque, et le rôle véritable des sorcières dans la société du Moyen-Âge. Stefan Schillinger y aborde également l'utilisation thérapeutique des psychédéliques et l'importance de la transcendance. Il revendique aussi le droit d'explorer sa conscience comme inhérent à un besoin humain. Une interview iconoclaste qui ravira les chercheurs de vérité. Bienvenue dans la vibration de Stefan Schillinger. Bonjour Stéphane. Bonjour Mélanie. Alors Stéphane, vous êtes conférencier, praticien en relations d'aide, auteur, notamment des 4 tomes à succès de Par un curieux hasard. La Sagesse interdite est votre dernier livre, il est paru en octobre dernier aux éditions Très Daniel. Vous êtes aussi un chercheur et un expérienceur spirituel, avec 10 ans d'exploration psychédélique. Vous avez vous-même pris certaines substances dont l'ayahuasca, cette liane amazonienne dont l'absorption peut donner lieu à des visions et des enseignements de la part de la plante ou d'autres entités. Et dans ce dernier livre, La Sagesse interdite, vous défendez la thèse que c'est la prise de plantes entéogènes qui a donné naissance aux principales traditions spirituelles. Alors entéogène, je rappelle que le sens de ce mot, c'est qui génère le sentiment du divin en soi. Et on rappelle aussi au passage que en France, la prise d'entéogènes ou de psychédéliques est illégale. Eh bien, déjà, pour juste rebondir sur ce que vous disiez, quand vous disiez que la prise d'entéogènes et de psychédéliques est illégale en France, on sous-entend bien évidemment que cet entretien ne constitue en aucun cas du prosélytisme ou un encouragement, puisque celui-ci est interdit par la loi. La loi française interdit également le fait d'en parler sous un angle positif, ce qui peut porter atteinte à la liberté d'expression presque. Donc en fait, notre entretien va se limiter à une dimension purement informative, sans aucun prosélytisme ni encouragement. Et voilà pour la petite parenthèse. Je disais que l'ayahuasca est une plante qui peut donner lieu à des visions ou à des communications avec des entités. Est-ce que vous avez été enseigné par une plante ou par une entité ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ou l'idée d'écrire ce livre ? Ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est tout simplement mes expériences personnelles à travers le monde. Après une grande carrière très matérialiste, capitaliste, consumériste, je me rendais bien compte que quelque chose grandissait en moi, une forme d'incohérence à ce que je faisais. Et puis, lors d'un voyage au Pérou, j'ai rencontré la plante que vous nommez, qui est aussi un breuvage à la base de cette plante-là, qui est une liane qu'on appelle l'ayahuasca. Et ma vie a complètement changé à ce moment-là, et plus rien n'a jamais été pareil par la suite. Et effectivement, il y a plein d'autres solutions qui sont sous nos yeux, parfois même dans nos appartements, parfois même chez les herboristes et chez les fleuristes, et dans nos forêts, et de surcroît sur d'autres continents. Donc, est-ce que j'ai été enseigné par une plante ? Je trouverais presque ça prétentieux que de dire oui, parce que ça sous-entend que j'aurais eu accès à des choses auxquelles les gens n'ont pas eu accès. En fait, je crois que toutes ces plantes et ces substances psychédéliques provoquent un élargissement de conscience. Dans le mot drogue, et vous ne l'avez pas prononcé une seule fois, et c'est super, mais dans le mot drogue, il y a quelque chose de très réducteur, puisque
que tout ce qui est interdit va prendre le nom de stupéfiant ou de drogue, mais dans ce grand sac très diffus, il y a des choses qui viennent rétrécir la conscience. On peut penser à l'héroïne, et puis même dans les substances légales, il y a des choses extrêmement dangereuses comme l'alcool, comme le tabac, qui sont légales. Et donc, dans ce sac de choses interdites, on va aussi mettre, depuis 1971, des substances qui viennent par contre, et c'est la science qui le dit, élargir les perceptions et accéder à un champ de conscience qui est plus large. On peut imaginer que le cerveau est un outil qui agit comme un filtre, réduire la réalité et nous permettre d'interagir avec cette réalité matérielle et consensuelle. Eh bien, ces substances-là, comme la psilocybine des champignons dits magiques, ou le LSD, ou la mescaline dans certains cactus, ou la DMT dans l'ayahuasca, viennent accroître la connectivité des zones du cerveau qui viennent nous permettre d'avoir accès à un plus grand champ informationnel, que ce soit sur la nature de la réalité, sur l'univers, sur nous-mêmes, sur notre passé ou sur notre inconscient. Donc dans ce champ informationnel, vous avez d'une certaine manière puisé, ou en tout cas cette connectivité qui s'est développée au niveau du cerveau, vous a aidé à mettre en lien beaucoup de recherches qui avaient déjà été faites, notamment américaines, sur la question des psychédéliques et de leur rôle dans les traditions spirituelles. Oui, on peut dire ça comme ça, en précisant que j'ai pas de don particulier, si ce n'est que pour mettre peut-être à certains moments les bons mots au bon endroit, mais c'est une expérience qui est à la portée de tout le monde, qui demande beaucoup de courage, qui demande un vrai cadre, qui demande un savoir-faire de la part de les gens qu'on va rencontrer dans les pays où c'est légal pour faire l'expérience de ces plantes-là. Tout à fait. Alors, le sous-titre de votre livre est « Révélations sur les plantes psychédéliques à l'origine des traditions spirituelles ». En lisant le mot « révélation », on pense à la fameuse Apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament, sachant que le sens du mot « apocalypsos » en grec est justement « révélation ». L'Apocalypse de Jean est présenté d'ailleurs comme un récit prophétique et une vision. Est-ce que vous avez pensé à cette résonance en écrivant ce sous-titre, ou bien est-ce un curieux hasard ? Eh bien, non, pas en écrivant le sous-titre, et je ne connaissais pas l'étymologie de apocalypse, apocalypsos. Par contre, dans le cadre de mes recherches pour écrire le livre, évidemment, je me suis penché dans la Bible, et plus particulièrement l'Ancien Testament. C'est bien, 20% de mon livre qui explore cette dimension-là, et aussi les états prophétiques. À titre d'exemple, dans la Bible, on a approximativement 204 plantes qui sont mentionnées. Et dans ces 204 plantes, il y en a beaucoup dont on ne retrouve pas l'origine. Sur ces 204 plantes, il y a à peu près 90 qui font consensus. Sur ces 90, il y en a au moins 30 qui sont psychotropes. On a un gars dans la Bible qui fait plein de choses extraordinaires qu'on appelle Jésus. Et Jésus, en grec, dans le Nouveau Testament, c'est Iatros et Iessos. Aucun grec ne pourra entendre ce mot sans penser à Iatros, qui est médecin, qui vient de Ios, poison. Et donc, à 4 reprises, vous avez cet homme, Jésus, qui se décrit comme homme médecin, homme médecine. Et qu'est-ce que la médecine à cette époque, si ce n'est pas l'emploi des plantes, dans ce livre où on a quand même 204 plantes? C'est on voulait un petit peu se laisser aller à une exagération, on pourrait quasiment dire que c'est un traité d'herboristerie. Vous vous rendez compte? 200 plantes mentionnées dans un livre, c'est extraordinaire. Il y a même des recettes, une recette d'encens qui est dictée soi-disant par Dieu à la personne qui le reçoit, et dans cette recette d'encens, les scientifiques se sont rendus compte qu'il y avait déjà des mésinterprétations des plantes qui étaient traduites de l'hébreu dans d'autres langues, puisque l'hébreu est une langue multidimensionnelle, et on se rend compte que cet encens est psychotrope. Et concernant la dimension prophétique, vous me demandez si j'avais pensé à ça, il y a un scientifique mondialement connu au centre des recherches sur la DMT, qui est donc cette molécule sur l'ayahuasca, qui est contenue dans l'ayahuasca, qui a fait une étude scientifique sur la phénoménologie comparée entre les états prophétiques et les états sous DMT. Donc il a administré de la DMT à un groupe de patients, il a recueilli la phénoménologie de l'expérience et il l'a comparée à l'expérience prophétique telle qu'elle est nomenclaturée dans la Bible ou la Torah. Et on se rend compte qu'il y a une corrélation et une similarité dans 90% des cas. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'expérience de la DMT, qui est un psychédélique très très particulier, un des seuls psychédéliques endogènes, donc qui est produit par notre corps, donc c'est assez important pour le souligner, on se rend compte que 90% de la phénoménologie de cet état modifié de conscience, élargi de conscience, est similaire aux états prophétiques. Et donc ça permet de nous interroger
légitimement, ouvertement, sur l'idée que ces prophéties, à l'époque où les plantes étaient au centre de la culture, et ces anciens ne partageaient pas le même mépris que nous avons pour les plantes qui modifient l'esprit, au contraire, elles étaient au centre du banquet. On ne pouvait pas s'imaginer nourrir son corps sans nourrir son esprit. Et donc on peut s'interroger si les états prophétiques ne sont pas des états induits. On a quand même, à titre d'exemple, Moïse qui, sur le mont Sinaï, reçoit les 10 commandements, et à côté, il y a un buisson ardent qui brûle sans se consumer. Et donc, il y a des universitaires de Tel Aviv qui ont fait, notamment Benny Shannon, qui ont fait des travaux approfondis sur la thèse que Moïse était en état modifié de conscience. Ça paraît quand même beaucoup plus crédible. L'état modifié de conscience par voie de psychédélique ou d'antéogène paraît quand même beaucoup plus crédible que le fait qu'il ait vraiment rencontré Dieu. Alors, vous évoquez justement un chercheur américain qui s'appelle Brian Morarescu, auteur de The Immortality Key, qui est un livre qui a quand même été vendu à 7 millions d'exemplaires, qui présente justement Jésus comme le premier révolutionnaire de l'histoire, parce que c'est le premier, selon sa thèse donc et la vôtre, à avoir donné accès à tous aux antéogènes, y compris aux femmes, ce qui à l'époque était en effet tout à fait révolutionnaire. Et ces antéogènes étaient jusque-là réservés au culte à mystère grec. Alors, il y a 2 notions dans cette question, mais est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus sur ce qu'on appelle les cultes à mystère et sur la manière dont ils ont pu influencer le christianisme naissant? Alors oui, il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais je vais essayer de rester concis. Il faut s'imaginer l'Empire grec à l'époque non pas comme un État où règne la paix et l'harmonie, mais comme un ensemble de cités-États qui se font la guerre entre elles, et notamment des guerres culturelles et des guerres religieuses. Et donc chacun avait son propre culte initiatique, et c'était les pratiques de l'époque. On passait par l'expérience directe, on ne passait pas par les livres en fait, puisque la Bible, la Torah, le Coran n'existaient pas. Tout au plus, on avait les Védas qui provenaient du védisme, et on avait l'Avesta qui provenait du zoroastrisme, qui ont toutes les deux en leur centre, tous ces 2 livres sacrés, très antérieurs aux textes des grandes religions monothéistes, ont en leur centre une plante qui délivre des enseignements, une fois dans le Rig Veda pour le védisme et l'autre fois dans le Yasna pour l'Avesta. Et donc, il faut s'imaginer que chaque cité-État rivalisait de son culte à mystère. Et donc, chaque cité-État vouait, on va dire, d'une manière un petit peu plus prononcée, un culte à une divinité ou à une autre, le plus célèbre étant les mystères d'Éleusis, à Éleusis, qui ont été détruits en 394, je crois, sous l'empereur Théodose, qui souhaitait installer une religion uniforme à travers l'Empire romain. Mais alors, les cultes à mystère, qu'est-ce que c'était ? Les spécialistes aujourd'hui pensent qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui sont passées par Éleusis, et on a trouvé, à travers des disciplines comme l'archéochimie et l'archéobotanique, des résidus de plantes psychédéliques dans les ruines du temple où se déroulaient les mystères d'Éleusis. Alors qu'est-ce que c'est ? Il faut s'imaginer une vraie institution. Alors j'ai du mal à dire religieuse, puisque la religion, au sens où on l'entend aujourd'hui, suggère une notion dogmatique. Là, c'était vraiment l'expérience directe. Donc, on peut s'imaginer une procession, une pièce de théâtre dont l'auteur est à la fois acteur et participant, et qui ingère au terme du 7e jour, puisque ça durait 7 jours, il y avait une grande préparation, on n'avait pas le droit de passer plusieurs fois dans sa vie, et au terme du 7e jour, on ingérait un breuvage qu'on appelle le kikéon ou le cicéon, et qui contenait des psychédéliques, et on n'avait pas le droit de révéler ce qui se passait à l'intérieur des temples. Donc nous avons très peu d'informations, et le peu d'informations qu'on trouve à travers les récits évasifs de Platon, de Plutarque, de Cicéron, d'Épicure, ils y sont tous passés, même les empereurs romains comme Marc Aurèle, la plupart des empereurs romains de l'époque, y sont passés et décrivent vraiment quelque chose qui change la vie pour toujours. Et l'idée, et comme l'explique très bien Mourarescu dans son ouvrage The Immortality Key, l'idée c'était de mourir avant la mort et de renaître avec une nouvelle appréciation de la vie, puisque nous savons maintenant ce qu'est la mort et nous savons ce qu'il y a après la mort. Cela, toujours dans une approche quasiment sceptique, ne peut être donné que par une dose extrême de psychédéliques. Un autre indice, c'est qu'il fallait se préparer, il fallait jeûner avant, et on voit que dans les traditions antéogéniques ou psychédéliques subsistantes, il y a la notion de diète, notamment en Amérique du Sud, c'est vraiment central, et donc ça donne un indice supplémentaire,
Ce qui est important de préciser, on a du mal à se rendre compte, mais les mystères d'Éleusis ont duré 2000 ans. C'est complètement fou quand on y pense. Que une institution avec une initiation a duré pendant 20 siècles. Et au début, ces cultes à mystère étaient contemporains de ce qui se passait en Asie mineure et en Asie centrale, c'est-à-dire dans une religion qui est à l'ancêtre du brahmanisme et de l'hindouisme, le védisme, au cœur de laquelle on a le soma. Le soma, un breuvage sur lequel les spécialistes s'écharpent à retrouver la composition. Il y a 40 hypothèses différentes. En tout cas, on sait aujourd'hui que ce breuvage est hautement antéogénique puisque c'est lui qui donnait accès à Dieu. Et pareil pour le zoroastrisme 5 siècles avant, dans l'actuel Iran, on a Zarathustra qui boit Haoma. On rapproche Soma et Haoma, mais Zarathustra recevait ses enseignements d'une plante qu'on appelle Haoma et dont la composition est aujourd'hui toujours ardemment débattue. D'accord. Mais alors, comment est-ce qu'on passe des mystères d'Éleusis au christianisme vraiment au tout début, qui s'appelle pas encore le christianisme, mais à l'action de l'homme nommé Jésus? Oui, en fait, Brian Murarescu, et d'ailleurs c'est pas le seul à ce sujet, fait vraiment une mythologie comparée entre Dionysos et Jésus. Il y a beaucoup d'emprunts dans la narration de la vie de Jésus et celle de Dionysos, qui est le dieu de l'extase et le dieu du vin. Ce qui est intéressant, c'est de replacer le vin dans son contexte. Aujourd'hui, c'est du jus de raisin fermenté. On s'imagine qu'à l'époque, et nous en avons d'ailleurs quelques preuves, le vin était très loin d'être du jus de raisin fermenté. D'ailleurs, les gens qui faisaient le vin n'avaient aucune notion du degré d'alcool. On ne connaissait pas la molécule d'alcool, on connaissait l'ébriété. Et ce qui est intéressant, à une époque où la spiritualité règne, où c'est principalement guerre et spiritualité les deux sujets principaux de ces époques-là, l'idée de ces breuvages, comme les bières, était justement de donner accès à des dimensions transcendantales. Et la spiritualité n'était pas une affaire de foi, mais une affaire d'expérience directe. Et c'était ça, les cultes à mystère, l'expérience directe. Et donc, il y a une mythologie comparée entre Dionysos et Jésus, et Brian Murarescu avance que le scandale de Jésus, c'était justement de désacraliser l'usage des antéogènes et l'apporter au peuple dans leur maison, puisqu'on avait vraiment une institution des cultes à mystère qui était élitiste, qui était réservée aux hommes la plupart du temps. On peut aussi s'interroger légitimement sur certains épisodes de la Bible, comme les guérisons miraculeuses, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que les psychédéliques et les antéogènes ont des vertus thérapeutiques bien supérieures à certains médicaments. C'est la science qui est en train de le démontrer. Chaque jour, on a un nombre exponentiel d'études à ce sujet, sur la psilocybine, sur la DMT, sur le LSD. Et ce qui est important de préciser aussi, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire avant, c'est que les Grecs, justement, avaient, dans leur breuvage, utilisé l'ergot de seigle. Et l'ergot de seigle, c'est donc ce champignon qui pousse sur les céréales, à partir duquel est synthétisé le LSD. Donc, on peut dire sans rougir qu'il n'est pas rare que des masses entières aient été défoncées sous LSD à l'époque de la Grèce antique. Et on peut s'interroger légitimement sur certains épisodes, comme la purification des lèvres d'Ésaïe dans la Bible, où on a quand même un ange qui descend du ciel, déjà ça commence à être un peu chelou, et qui met quelque chose dans la bouche, c'est dans l'évangile de Thomas, qui met quelque chose dans la bouche, qui donne de la personne qui reçoit ce qui est décrit comme un papyrus, qui reçoit des informations après avoir ingéré cette chose-là. L'épisode du changement de l'eau en vin aux noces de Cana, avec une substance comme l'ergot de seigle, qui est d'une puissance incroyable en termes de concentration. Il s'agit de quelques microgrammes de LSD qui suffisent à altérer considérablement la conscience et, à partir de 300-400 microgrammes, provoquer ce qu'on pourrait appeler une mort de l'ego, la mort avant la mort dont parlaient les Grecs justement. On peut transformer de l'eau en vin, sachant que le vin, à l'époque, n'avait strictement rien à voir avec le jus de raisin alcoolisé d'aujourd'hui, mais contenait bon nombre de plantes. C'est fascinant. Donc ces cultes étaient très largement pratiqués jusqu'à la christianisation de l'Empire romain et à leur interdiction donc, au IVe siècle après Jésus-Christ. Et vous évoquez aussi le rôle des sorcières au Moyen-Âge comme des herboristes qui avaient aussi la capacité de donner l'Eucharistie. Et ça paraît très surprenant que les sorcières aient pu donner l'Eucharistie.
En fait, ça appelle à redéfinir ce qu'est l'Eucharistie. Puisque, toujours selon Murarescu, mais d'autres encore, hein, on ne s'explique aujourd'hui toujours pas, si vous voulez, l'explosion du christianisme dans un monde où il y avait tellement de choses, tellement de cultes, tellement de croyances, tellement d'inertie culturelle, de choses qui avaient déjà plusieurs siècles, et le christianisme a, pour ainsi dire, tout envahi. L'hypothèse de Murarescu, c'est que tout simplement le christianisme donnait accès à une Eucharistie qui était psychédélique et qui n'était plus limitée au sacrement à l'intérieur des cultes à mystère, qui étaient, on va dire, relativement élitistes quand même, mais qui était ouvert à tout le monde. Et du coup, on a une forme de synergie entre le phénomène Jésus, qui n'est pas un dieu mais un homme réel, comparativement à Dionysos ou à Sabasios ou à Bacchus pour les Romains. Donc, concernant les sorcières, déjà, le mot sorcière, sorcellerie, ça vient de sorceleur. La première fois, c'est vers le Xe siècle, dans un édit de Charlemagne, qui interdit tout contact avec les tempesteurs, avec les sorceleurs et même avec le peuple des nuages. C'est super intéressant quand on se pense... Le peuple des nuages ? Tout à fait, puisqu'il y avait à l'époque une affaire de 4 religieux qui avaient contacté le peuple des nuages, et puis ça avait fait et on retrouve, ça s'appelle... C'est l'épisode de la Magonie, et donc ce peuple des nuages, ou ces anges, en fait, qui n'allaient bien sûr pas du tout dans le sens de la cosmogonie chrétienne, avaient contacté des religieux et leur avaient dit qu'ils venaient de Magonie. Et donc, pour les gens que ça intéresse, tapez Magonie sur Google, on se rend compte de cette affaire qui avait, dans le coin de Lyon, défrayé la chronique à cette époque. Et donc, il y avait des édits qui interdisaient même de contacter les gens de Magonie. Donc, ça allait très loin. Et il faut s'imaginer donc que les sorcières, avant d'être nommées de cette manière, étaient avant toute chose des herboristes et avant toute chose des chamans, puisque c'est à ce moment-là où la notion, si vous voulez, de chaman, qui est un mot, cela dit, très très récent, mais aujourd'hui on n'applique pas le mot chaman sur les sorcières parce qu'il y a ce mot qui prédomine et parce qu'on les a nommés, et que à l'époque où le mot chaman, fin 19e siècle, se révèle, il est essentiellement destiné aux gens d'Amérique du Sud et aux gens de Mongolie et d'Asie, mais on a du mal à appliquer ça aux sorcières qui étaient en fait des intercesseurs de différentes réalités. C'était essentiellement les femmes, mais pas que. Et donc c'est une tentative de l'Église de nous couper de toute expérience directe avec le divin. C'est quand même beaucoup plus pratique de diriger un peuple avec un livre, en instaurant un dogme et en se distanciant le peuple de l'émancipation que procure l'expérience directe de la spiritualité, parce qu'à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de livres, ni de dogme. Et justement, on a l'impression que les techniques pour accéder directement au divin étaient beaucoup plus répandues et surtout beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a des herbes, des plantes endémiques en Europe, puisqu'aujourd'hui on parle de l'ayahuasca, on parle du peyote beaucoup, mais en Europe on a les champignons à psilocybine, et on a aussi des choses qui sont beaucoup moins connues, tellement pas connues qu'elles n'en sont pas interdites. La belladone, la jusquiame, la mandragore, qui était au centre de la sorcellerie. On parlait de filtre d'amour, on parlait d'envoûtement, on parlait de possession, et les gens qui connaissent l'expérience de l'ayahuasca de manière directe, expérientielle, peuvent très bien se rendre compte à quel point on peut avoir l'impression de toucher quelque chose qu'on appelle magique, c'est-à-dire du pouvoir de la matière sur l'esprit, dès lors qu'on est dans ces états modifiés de conscience qui nous donnent accès à d'autres niveaux de réalité dans lesquels il se passe vraiment des choses. Et pour accentuer mon propos, beaucoup d'expérienceurs de la psilocybine à travers les champignons ou de l'ayahuasca décrivent de manière assez régulière que ces expériences-là sont plus réelles que la réalité. Donc on a vraiment, quand c'est vécu de manière assez intense, une expérience qui paraît plus réelle que la réalité, beaucoup plus grande, et réalité beaucoup plus large. Il y a un autre épisode très intéressant, en 1516, on a ce qui passe en général pour un des premiers décrets alimentaires de l'histoire, qu'on appelle le Reinheitsgebot, qui est en fait un décret alimentaire sur la bière, qui vient restreindre les intrants
végétaux à l'intérieur de la bière, et c'est là que le business, on va dire, du houblon se développe, puisque l'Église taxait le houblon à l'époque, et donc ce décret arrangeait bien l'Église. Mais on a à l'intérieur de ce décret quelques exclusions de certaines plantes, et on se rend compte, à travers l'exclusion et à travers les habitudes d'herboristerie de l'époque, que la bière était quelque chose qui modifiait bien plus la conscience qu'aujourd'hui, puisqu'on avait plein de plantes qui pouvaient rentrer de manière indifférente dans la bière, qu'on appelait d'ailleurs le gruy, puisqu'elle était faite davantage de choses que de houblon. Elle était brassée par les moines. On imagine aussi pourquoi ou comment les moines faisaient des enluminures avec des anges et des démons, puisqu'ils avaient directement accès à ces breuvages qui ont été restreints en matière de composition à partir de 1516. Donc en fait, on a vraiment l'impression que jusqu'au début de la Renaissance, les techniques pour accéder directement au divin étaient plus répandues qu'aujourd'hui. Alors oui, en tout cas, elles étaient moins, comment on va dire ça, elles étaient moins... Réprimées ? Je dirais pas moins réprimées, parce qu'on se faisait quand même brûler sur le bûcher si on avait des pratiques dites de sorcellerie qui utilisaient des plantes. Il y a même des décrets de l'époque qui interdisent les eucharisties en dehors de l'église. Donc on a quand même des mots forts, des signes forts. C'est pas qu'elles étaient moins réprimées, si vous voulez. Je pense que depuis cette période-là, on a une vraie distanciation avec les traditions spirituelles, avec les enseignements spirituels, et il y a quand même un certain degré d'obscurantisme qui a été distillé avec l'Inquisition, avec le christianisme. Il y a qu'à voir l'héliocentrisme par rapport au géocentrisme. Le fait de dire que la Terre était ronde pouvait nous valoir le bûcher. Le fait de dire que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers et pas la Terre, c'était le même traitement. Donc on peut voir à quel point cet obscurantisme pouvait également se répandre à travers des techniques d'accession à des états de conscience plus larges. Inema koteni isana, mewema koteni isana, mewema koteni isana. Mawabiti bewi ina ala upo, bewaiti begana mabu down. Imetanama mogomote. Donc, dans mon livre, je décris finalement 3 périodes de répression psychédélique, 3 war on consciousness, 3 guerres contre les psychédéliques. La première, c'est à l'époque, on va dire, sur les 400 premières années après Jésus-Christ, c'est-à-dire à travers son emploi des plantes et à travers la destruction des mystères d'Éleusis. La deuxième, c'est les sorcières. Et la troisième, c'est en 1971, où on a mis plein de substances dans le même sac, plein de substances qui n'avaient strictement rien à voir entre elles. Par contre, on a mis, on va dire, ce que ces substances avaient à voir entre elles, c'est qu'elles modifiaient l'état de conscience. Et dans ces modifications d'état de conscience, il y a réduction d'état de conscience et élargissement d'état de conscience. Et on a tout mis dans le même sac. Par contre, les substances qui rendent plus dociles, comme l'alcool, et plus productives, comme le café, celles-ci, on les maintient, voire on les porte en lumière dans une société qui a besoin de productivité et de docilité. C'est un peu la dérive du capitalisme que de nous séparer de la nature, finalement, puisque tout ça, tout ce dont on parle, ne sont que des choses naturelles. Oui, d'ailleurs, vous évoquez à plusieurs reprises le fait que ce soit l'ayahuasca ou d'autres substances comme la psilocybine ou les champignons de toutes sortes sont des alliés végétaux pour accéder à d'autres états de conscience. Oui, alors c'est pas moi qui l'ai dit en premier, c'est notamment Terence McKenna et Dennis McKenna qui disent que les psychédéliques sont des alliés symbiotiques de l'espèce humaine. J'aime beaucoup quand Terence McKenna, qui est un écrivain américain qui est décédé maintenant,
quelqu'un d'absolument brillantissime pour moi du niveau de Jung, qui dit que nous ne pouvons pas atteindre l'éveil tout seul. C'est extrêmement prétentieux que de dire moi j'ai pas besoin de plantes pour atteindre l'éveil. Je rappelle que le texte le plus ancien sur le yoga, celui qui est quasiment pris pour le texte fondateur du yoga, ce sont les sutras de Patanjali, place en termes de moyens d'atteindre l'éveil les pratiques corporelles, le jeûne, les mantras et les plantes au même niveau. Donc on voit d'ailleurs qu'à cette époque, si je me trompe pas, on doit être entre le 4e et le 6e siècle, j'espère ne pas dire de bêtises, il n'y a pas de mépris pour les plantes. Au contraire, elles sont élevées au même niveau que les chants, que les pratiques corporelles, que la méditation, que le jeûne. Alors oui, vous évoquez à plusieurs reprises le fait que notre état de conscience habituel est sous-optimal ou déficient. Alors vous en avez un peu parlé, mais comment les plantes antéogènes et les psychédéliques peuvent nous aider à modifier ça ? Oui, j'en ai un petit peu parlé. C'est pareil, c'est pas forcément moi qui déclare que notre état de conscience est sous-optimal. Oui. C'est beaucoup les traditions spirituelles. Et puis moi, à travers cette exploration, je me dis tiens, ça sonne juste. On a quand même l'hindouisme, le bouddhisme qui, à travers le concept de Maya, considère que cette réalité est une illusion. Et c'est quelque chose de transculturel, de transversal dans les traditions spirituelles, qu'elles soient chamaniques, religieuses, ésotériques. Cette réalité est une illusion. Quand on regarde cette déclaration à travers le prisme de la science, on se rend compte que notre œil perçoit 1% du spectre lumineux. Nos oreilles, entre 0,5 et 1% du spectre sonore. Donc, ça veut dire que là, l'expérience que nous sommes en train de faire en écoutant ce podcast, c'est 1%, voire moins de 1% de la réalité, de ce qui existe, à mon avis, beaucoup, beaucoup moins. Et on se rend compte que, toujours à travers la science, mais aussi plus la science avance, plus elle se rapproche des traditions millénaires, qui ont bossé ça depuis beaucoup plus longtemps, et pendant beaucoup plus longtemps que la science, on se rend compte que les substances viennent élargir cette plage de 1%, pour peut-être en faire 2%, 3%, on ne sait pas, parfois 100%, qui sait, on n'en sait rien du tout. Mais c'est en cela que les traditions spirituelles considèrent l'état actuel comme sous-optimal, illusoire, considèrent aussi qu'il y a d'autres états qui sont nommés comme supérieurs. C'est là où on se rend compte qu'il existe des concepts comme le samadhi, le nirvana, le satori dans le zen, l'éveil spirituel, l'épiphanie, enfin il y en a tout plein, des états dits supérieurs par rapport à notre état qui est considéré comme sous-optimal. Et une autre chose, un autre aspect de notre état dit normal par rapport à l'état dit supérieur, c'est que cet état supérieur, il n'y a pas de mots pour le décrire. On manque de mots. Donc on a des concepts, mais le décrire ne le fait pas vivre. Et c'est pour ça que dans mon livre, je parle beaucoup d'expérience directe. Vous parlez de la complémentarité entre l'utilisation des psychédéliques et les traditions spirituelles et notamment la méditation, et où vous faites cette comparaison avec un enfant de 3 ans qu'on mettrait au sommet de l'Himalaya. Et je trouvais ça hyper intéressant de parler de la complémentarité des deux. Alors aujourd'hui, on se rend compte depuis une vingtaine d'années qu'il y a une vague planétaire de légalisation. Notamment outre-Atlantique, où la légalisation se fait sur la distinction antéogène et psychédélique. Un psychédélique, on sait ce que c'est une substance qui élargit la conscience. Antéogène, théos, Dieu, en soi, et gène qui génère. Donc une substance qui génère le divin en soi, mais surtout au regard du gouvernement américain, un antéogène, c'est un psychédélique qui a une utilisation traditionnelle, quasi religieuse, et qui a été très peu modifié par l'homme. Donc, de manière générale, le LSD ne rentre pas dans la classification américaine des antéogènes et ne peut pas être légalisé dans les villes ou dans les États dans lesquels tous les antéogènes sont maintenant légalisés. Donc, la légalisation se fait sur cette base-là et sur un sentiment de la liberté de culte qui est beaucoup plus accru aux États-Unis que sur le vieux continent. Et donc, quelle serait une implémentation des psychédéliques, une implémentation, on va dire, pertinente, constructive de ces substances ultra puissantes, eh bien, on peut vraiment, vraiment s'interroger sur le sujet. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que la légalisation s'appuie énormément sur des études scientifiques. Il n'est scientifique que ce qui est mesurable et reproductible. Et quand on parle de spiritualité, quand on parle d'extase mystique, quand on parle d'éveil spirituel, on échappe à toute notion de matérialisme, on échappe à toute notion de langage, on échappe à toute notion de mesurabilité, même si ça existe, et de reproductibilité.
Donc si vous voulez, dans ces études scientifiques, on cherche, bien sûr, comme elles sont financées, on cherche la rentabilité. Et aujourd'hui, le grand drame, selon moi, c'est que les gens qui sont à la source de cette légalisation, qui est une bonne chose, ou une décriminalisation, ne voient les psychédéliques que sous l'angle thérapeutique. Thérapeutique, ça s'entend sous la notion de soin telle qu'on l'entend de manière occidentale, c'est-à-dire la réduction des symptômes et pas des causes, par des interactions qu'on va décrire moléculairement, un petit peu comme un jeu de Lego, et on explique comment la guérison se fait avec des interactions moléculaires. Mais les choses vont bien très au-delà de ça. On est à la frontière entre ce qu'on appelle le paradigme matérialiste et le paradigme post-matérialiste. Petite parenthèse, le paradigme post-matérialiste, c'est de croire que la conscience précède la matière. Donc la conscience, notre conscience n'est pas dans le cerveau, c'est l'inverse. C'est que d'abord il y a la conscience et le cerveau n'est qu'un émetteur. Et donc croire que la conscience se situe dans le cerveau, c'est un peu croire comme l'orchestre qui joue dans la radio. La musique qui est dans la radio, en fait, c'est l'orchestre qui se trouve à l'intérieur de la radio. Ça n'a aucun sens. Et bien pour le cerveau, c'est pareil, la conscience n'est pas à l'intérieur du cerveau, le cerveau est un filtre, récepteur, antenne de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qui vient coller avec toutes les traditions spirituelles. Il n'y a que la science et le scientisme qui vient réduire, pour justifier son existence finalement, apporter une dimension matérialiste au monde. Ce qui n'est pas mesurable, pour certains scientistes, et non pas scientifiques, eh bien ça n'existe pas. Donc, l'idéal pour moi, dans ma perception intime des choses, serait une non-différenciation de l'expérience spirituelle et de l'expérience psychédélique, puisque on se rend compte que les psychédéliques et les antéogènes dans l'histoire étaient complètement indissociables de la spiritualité. Ce sont des outils de transcendance qu'on essaye aujourd'hui de réduire à de simples médicaments. On risque en effet de perdre cet aspect transcendant et du coup une grande partie de la valeur de ces outils. À une essentielle partie, plus que grande, une partie fondamentale, et il y a certaines études qui démontrent que la dimension de guérison, la dimension thérapeutique est étroitement corrélée avec l'intensité spirituelle de l'expérience. Donc on a vraiment des indices, en dehors de nos convictions personnelles qui vont quasiment toujours dans ce sens-là. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des sociétés qui chiffrent déjà en termes de capitalisation à plusieurs centaines de millions de dollars, qui ont pour seul objectif de prendre des molécules psychédéliques et d'enlever la dimension psychédélique pour n'en garder qu'un potentiel thérapeutique. Et c'est très dur à faire parce que quand on enlève ce qu'ils appellent comme des hallucinations, qui sont en fait des accès à d'autres dimensions, on enlève toute la dimension transcendante. Il y a quelque chose ici avec le mot transcendant qui est très 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 important à souligner, c'est que dans la définition de la santé de l'OMS, un des 4 piliers de la santé, c'est la santé spirituelle. Et qu'est-ce que la santé spirituelle pour l'OMS s'il n'y a pas de transcendance? Et donc pour l'Organisation mondiale de la santé passe aussi par une vision et un contact avec le transcendant. Ni oda ni yodaina Buddha yo Buddha Goma badum Ima yeno dana mapa awo Buddha Gona ite ine Mewa mawo yobonata iti ima Uma Buddha Unadaina. Vous évoquez le fait que lors de rencontres avec des entités pendant une expérience psychédélique, celles-ci donnent des informations au sujet de problèmes personnels, donc d'où l'aspect aussi très souvent thérapeutique de ce type d'expérience. Alors que ce soit des entités ou des éléments de la psyché, ce qui est une hypothèse, pourrait-on imaginer de prendre des psychédéliques pour avoir des informations concernant non pas des problèmes personnels, mais des problèmes sociétaux, comme les Grecs le faisaient avec la pythie à Delphes, par exemple?
Oui, c'est intéressant. On peut explorer ça. Déjà, vous le soulignez très très bien. Est-ce que ce sont des entités ou est-ce que ce sont des éléments de notre substrat psychique, inconscient, voire même archétypal et collectif? Puisque des fois, on a des rencontres, ne serait-ce que dans les rêves, avec des archétypes, avec des symboles qui n'appartiennent pas à notre bagage personnel, mais qui appartiennent à un bagage transgénérationnel, l'histoire familiale, l'histoire culturelle. Et donc ça, ce sont des choses qui arrivent avec des états modifiés de conscience très intenses. Ce qui est important de souligner ici, c'est que dans le chamanisme, qui est quasiment à 90% des occurrences indissociables des entéogènes, j'aime bien mettre l'accent là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça, on a la notion d'esprit. Les plantes ont un esprit, je vais aller discuter avec les esprits, que ce soit réellement des esprits ou pas, n'a que très peu d'importance. Ce qui est important ici, c'est qu'on reçoit des informations, on rencontre des choses, peut-être que c'est l'esprit qui les produit, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin de personnifier ces choses-là, comme pour créer un canal de communication, comme pour créer une possibilité de faire sens. Et je ne peux communiquer qu'avec quelque chose qui a une intelligence. Donc il est très facile, voire même peut-être souhaitable, je n'en sais rien dans certains contextes, de personnifier nos expériences pour pouvoir faciliter la communication avec ce qu'on va projeter comme étant Dieu, un esprit, un démon, ma grand-mère décédée ou le vivant. Et vous parliez de Delphes, on sait aujourd'hui que les oracles, qui étaient en général des femmes vierges, qui baignaient dans les vapeurs de plantes, étaient dans un état modifié de conscience. Et il y a certains endroits similaires à Delphes où on plaçait les oracles dans des endroits où des vapeurs sortaient de la terre et elles étaient dans des endroits où il y avait des sources et où elles étaient éthylisées, où elles étaient tout simplement dans des états modifiés de conscience pour avoir accès à justement un état élargi de conscience, pour avoir accès à davantage d'informations sur des sujets justement sociétaux. Les nombreux articles, les nombreux livres sur le LSD traitent quand même de l'impact du LSD sur la société aussi. Mais est-ce qu'on pourrait aujourd'hui imaginer de prendre du LSD, que par exemple un chef d'État prenne du LSD pour poser une question, que ce soit aux vivants ou à une entité, ou à lui-même. Ou à lui-même, pour savoir, comme le faisaient les Grecs dans la Grèce antique, parce que Delphes c'était une cité grecque antique avec un oracle dédié à Apollon, pour savoir est-ce qu'il est juste d'entrer en guerre, est-ce qu'il est juste de faire telle ou telle réforme, est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Bien sûr qu'on peut l'imaginer. Moi j'aime beaucoup l'imaginer puisque ces substances doivent être prises à mon sens comme des outils. Et avec un marteau, vous pouvez planter un clou, vous pouvez casser un vase, vous pouvez tuer quelqu'un, vous pouvez, j'en sais rien, moi, casser un œuf si vous avez envie. Avec les psychédéliques, on peut faire plein de choses. On peut faire de la méditation, on peut accroître sa créativité, on peut même accroître sa productivité. Ça soulève quelque chose aussi d'important, puisqu'aujourd'hui, à la Silicon Valley, il n'est pas rare d'avoir dans les carafes d'eau du matin, dans les réunions d'entreprise, un microdosing de LSD. C'est quelque chose qui est très, très, très répandu, qui ne fait absolument plus l'objet d'un quelconque tabou. Donc, je pense qu'il est nécessaire de voir ces choses non pas comme panacée, mais comme un outil qui peut servir, selon notre intention, à un chemin d'éveil spirituel, un chemin de connaissance de soi, un outil de guérison psychologique, voire même un outil de règlement ou d'exploration des considérations sociétales et politiques, tout à fait. Alors ça va un petit peu avec la question que j'avais envie de vous poser ensuite, qui est: à quoi aimeriez-vous que le futur ressemble? À quelque chose de moins liberticide. C'est une réponse qui est sortie quand même vraiment vite et qui va dénoter de mes convictions personnelles. Moi, je constate un monde de plus en plus orwellien, surtout avec les événements des 3-4 dernières années, où on multiplie ce qui va caractériser une société de contrôle. Et moi, j'aimerais bien que la tendance s'inverse. Et je crois et je suis de loin pas le seul à mettre ça en avant, que les psychédéliques qui donnent accès au transcendant peuvent nous permettre justement de sortir de cette dérive contrôle, de cette dérive consumériste. On voit aussi qu'il y a des études qui montrent une corrélation étroite entre consommation de psilocybine ou d'ayahuasca et accroissement des considérations écologiques chez le consommateur.
Il y a vraiment une très forte corrélation là-dedans. Donc moi j'aime bien poétiquement dire que c'est le vivant qui se manifeste à travers les psychédéliques pour sensibiliser l'espèce humaine. Quand je dis les vivants, on pourrait parler du monde végétal ou de la nature ou de la grande conscience, peu importe. Mais visiblement, avec la réémergence qu'on appelle la renaissance psychédélique, il y a dans ma manière poétique de voir les choses, le vivant qui se révolte et qui, à travers ces outils que sont les plantes psychédéliques, amène l'humain à l'ouverture de sa conscience en termes de considération écologique. Donc voilà comment je vois le futur, avec une circulation plus libre, raisonnée, encadrée de ces substances qui favorisent l'accès à une vraie émancipation, voire même à l'éveil si elles sont utilisées dans ce but-là. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Les psychédéliques ne sont pas interdits parce qu'ils sont dangereux, ils sont dangereux parce qu'ils sont interdits ». Donc aujourd'hui, avec les psychédéliques, il y a des accidents qui arrivent tout le temps, tout simplement parce que personne n'est sensibilisé à la qualité, à la dose, à l'environnement dans lequel le prennent. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'une substance extrêmement dangereuse et addictive qu'est l'alcool, c'est pareil, c'est la science qui le dit, l'alcool est beaucoup plus dangereux selon les 4 critères communément acceptés de dangerosité, beaucoup plus dangereux que le LSD ou la psilocybine. C'est d'ailleurs la substance la plus dangereuse, encore plus dangereuse que l'héroïne. Et on sait tous qu'on ne boit pas d'alcool en roulant. On sait tous que l'alcool peut mener, par exemple, à des comportements violents, peut mener à des accidents domestiques, peut mener à une addiction, qui est une des addictions les plus tenaces qui existent sur Terre, et pourtant c'est légal. Donc on voit qu'il y a une décorrélation totale entre dangerosité et légalisation. Donc aujourd'hui, sur les substances interdites, c'est leur interdiction qui les rend dangereux, puisque nous sommes coupés d'une quantité incroyable d'informations à leur sujet et concernant leur utilisation sécuritaire, pour ainsi dire. Alors, quels sont vos conseils pour vivre au mieux la période que nous traversons ? Waouh, est-ce qu'on peut préciser la question ? Quand je dis la période que nous traversons, c'est depuis 3 ans, cette période qui est de plus en plus chaotique. On est passé d'un côté très liberticide à là maintenant on arrive dans de plus en plus de catastrophes au niveau écologique. Il y a une tension sociale qui augmente de plus en plus. On arrive dans une forme de chaos. Quand on regarde ça d'un point de vue jungien, d'un point de vue transpersonnel, d'un point de vue qui dépasse les perceptions matérialistes de l'interprétation de la réalité, on pourrait voir que cette période est le symptôme collectif de quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a, selon moi, un retour à une forme d'archaïsme où on se rend compte à travers les événements écologiques, les recherches au sujet du réchauffement climatique, qu'on se rend compte qu'on avance dans le mur encore plus rapidement que ce qu'on imaginait et que c'est probablement irréversible, on se rend compte qu'à un moment, on a peut-être pris le mauvais chemin, on s'est distancié de la nature, et je crois qu'il y a quelque chose au niveau collectif et au niveau inconscient qui se passe, ou au niveau cellulaire, quand on parle de vivant, quand on parle d'expérience, quand on parle d'inconscient et de collectif, il y a quelque chose qui se passe. Faut pas oublier que nous sommes le vivant. Chacun de nous transporte le vivant. On est une des rares civilisations qui a nommé la nature. C'est incroyable quand même, nommer la nature. Et la nature, quand on le nomme, dans notre culture, la nature, c'est tout ce qui est à l'extérieur de nous. Mais nous ne sommes pas la nature. En fait, nous sommes la nature en tant qu'humains. Nous transportons ce que moi j'aime bien appeler l'intelligence du vivant. Et je crois que on s'est distancié de ça et qu'à un niveau inconscient et collectif, on se rend compte qu'il faut prendre un autre chemin aujourd'hui. Et se manifeste au niveau collectif des troubles, des limites, des révoltes qui sont le symptôme justement de cette prise de conscience progressive. Et donc quand vous me demandez un conseil pour mieux vivre la période que nous traversons, déjà je donne pas de conseils, ça j'aime pas trop. Par contre, je peux faire part de ma perception des choses et voir si ça en inspire quelques-uns. Moi, je suis très heureux. La meilleure nouvelle de la décennie pour moi, c'est le fait que l'OMS, qui est quand même un organisme mondial, qui est, même pour les matérialistes et les scientifiques, pris comme quelque chose, une forme de référence, une forme d'autorité mondiale, reconnaît comme pilier de la santé la dimension spirituelle. Et donc, il y a un concept de santé spirituelle qui n'a strictement rien à voir avec les religions, qui n'a strictement rien à voir avec Dieu, mais qui a à voir avec la transcendance.
Et tout simplement, la transcendance, c'est ce dont nous parlent les religions depuis des milliers d'années. C'est le fondement de la démarche chamanique, qui sont ancêtres des religions. Et voilà. Donc moi, je crois que le rapport avec le transcendant, que ce soit à travers les entéogènes traditionnels dans un cadre légal toujours, que ce soit à travers la méditation, que ce soit à travers l'exploration du chamanisme, etc. Je pense que c'est une des portes de sortie. Et on voit d'ailleurs en France, nous avons une spécificité, on a une spécialité nationale, c'est la sectarisation. C'est-à-dire que tout ce qui est spirituel va très rapidement tomber sous l'appellation de secte. On a le mot secte, sectaire, dérive sectaire, qui a volontairement des contours très flous pour mettre un maximum de choses dedans. Puisque de toute façon, dès qu'on va avancer dans une spiritualité qui n'est non dogmatique, donc non sectaire, on va avancer vers une forme d'émancipation, vers une forme de santé. Et la santé, ce n'est pas ce que tout le monde souhaite, puisqu'il faut être en mauvaise santé, il faut voir un danger, il faut avoir peur pour être corvéable et pour être manipulable. Alors pour terminer sur une note positive, ce serait que chacun retrouve sa santé à la fois corporelle et spirituelle. Oui, et j'ai envie de dire sa liberté personnelle, son libre arbitre. Ouais. Voilà, je revendique, je suis pas le premier, mais le droit d'explorer sa conscience, à travers notamment la méditation. La méditation, il y a eu des essais il y a quelques années sur la méditation pleine conscience à l'école, et puis la méditation de pleine conscience, curieusement, a eu son petit tampon comme dérive sectaire. C'est quand même quelque chose d'incroyable que le fait de tourner son regard à l'intérieur et d'essayer d'être dans l'être plutôt que dans le faire, d'essayer de retrouver notre essence et notre origine, soit qualifié de dérive sectaire. Donc, je milite pour que le droit d'accéder à notre conscience, le droit d'altérer notre conscience. Le rêve est un état modifié de conscience, est une altération de la conscience. Ce droit-là soit un droit fondamental qui est d'ailleurs considéré par les scientifiques comme inné et comme au même niveau que le désir de se nourrir, le désir d'avoir des enfants, le désir sexuel. On en est exactement au même niveau de primauté. Et donc, je milite pour le droit d'explorer sa conscience, quel que soit le moyen. Merci. Merci à vous. Je remercie infiniment Stéphane Schillinger pour cette interview, ainsi que Sandra Lucot, le chant de l'être, pour l'utilisation gracieuse de ces chants. Si vous avez adoré ce podcast, partagez-le à vos amis, sur vos réseaux sociaux, où vous voulez. Et si les valeurs de ce podcast vous parlent, sacré, spiritualité hors de tout dogme et religion, ancrage, humour, vous êtes également bienvenus à rejoindre la communauté des Mystiques sans frontières sur Patreon et à faire un don mensuel ou ponctuel. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. Sur Patreon, je vous propose le premier lundi du mois des cercles de mantras pour vibrer ensemble et pour vibrer haut, et le troisième lundi du mois, un espace de parole autour de vos expériences mystiques, loin des commentaires déplacés ou malveillants. Et je serai très heureuse de vous accueillir dans l'un ou l'autre de ces cercles, ou les deux. Ensemble, rallumons le feu sacré. Merci pour votre écoute et à très bientôt.